Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des régimes matrimoniaux. Aujourd'hui, nous allons étudier le régime communautaire du régime réduit aux acquêts. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition de ce régime, puis la répartition des biens, et enfin la gestion des biens. Surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Tu peux également me rejoindre sur Instagram, le droit en 5 minutes. C'est parti! Tout d'abord, commençons par une définition. L'article 1400 du Code civil pose la définition du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à ne pas confondre avec le régime de la participation aux acquêts, qui, lui, est un régime dit séparatiste. Ici, par principe, dans ce régime, tous les biens sont des biens communs des deux époux, tant qu'ils ne sont pas identifiés comme étant des biens propres à chacun des époux. Tu peux noter que c'est le régime légal. Ainsi, c'est le régime qui est appliqué d'office, dès qu'il n'y a pas eu de contrat de mariage prévu par les époux. Tu peux noter que l'enjeu de ce régime, c'est d'identifier les biens propres de chacun des époux, car une présomption de communauté des biens est posée par l'article 1402 du Code civil. Ainsi, comme je te le disais, par principe, tous les biens sont communs tant qu'ils n'ont pas été identifiés comme étant des biens propres à chacun des époux. D'où l'appellation réduite aux acquêts, c'est-à-dire que lors de la séparation, chacun des époux récupérera ces biens qui ont été identifiés comme étant des biens propres et les biens communs seront divisés 50-50. À présent, regardons ensemble la gestion des biens. Ici, l'enjeu, comme je te le disais, c'était d'identifier les biens propres et les biens communs. Alors déjà, regardons ensemble la gestion des biens propres. Par principe ici, c'est la libre administration, jouissance et disposition du bien par son propriétaire. D'autre part, tu peux noter qu'il y a un droit de récompense en cas de fruit de ce bien propre allant directement dans les biens communs. Cela renvoie simplement au fait que si tu as un appartement qui est un bien propre, qui génère des revenus, sache que les revenus de ce bien vont rentrer dans les biens communs du couple. Ça ne sera pas un bien propre. Ainsi, s'il y a divorce, sache que le fait que les loyers soient rentrés dans les biens communs vont donner droit à récompense. Tu peux noter notamment l'article 1433 du Code civil et l'article 1347 du Code civil. À noter que le mandat entre époux de la gestion des biens propres existe. Ici, c'est l'article 1431 du Code civil qui nous le dit. Ainsi, l'époux sera donc responsable du bien propre de l'autre et sera responsable des fautes commises dans la gestion de ce bien. Enfin, le mandat doit être express, au risque de voir frapper l'acte de nullité. Enfin, la gestion des biens communs. C'est une gestion que l'on appelle concurrente. Je te renvoie ici à l'article 1421 du Code civil. Ainsi, les époux ont les mêmes droits sur ces biens, ce qui renvoie au fait qu'aucun accord de l'autre époux n'est nécessaire pour aliéner le bien, par exemple. Enfin, on peut voir une forme implicite d'obligation d'information quant aux actes de gestion des biens communs. À présent, regardons ensemble la répartition des biens. Tout d'abord, identifions ensemble ce qu'est un bien propre. C'est la loi qui va poser une identification, une qualification des biens propres. 3 articles à retenir. L'article 1404 du Code civil qui nous dit que les biens propres sont automatiquement les biens acquis avant le mariage. Article 1405 du Code civil, les biens propres sont des biens propres de façon automatique, les biens acquis pendant le mariage par le biais d'un legs, d'une succession ou encore d'une donation. Enfin, article 1406 du Code civil, un bien est automatiquement dit propre lorsqu'il provient d'un bien propre. En effet, l'accessoire suit le principal. D'autre part, en cas d'achat d'un bien par les deniers de la vente d'un bien propre, qui va être donc le propriétaire? Eh bien ici, l'article 1434 du Code civil va venir préciser cette hypothèse. Il est nécessaire de préciser que ce nouvel achat provient des deniers propres pour que ce nouveau bien soit dans le patrimoine propre de l'époux. J'ai un appartement, c'est un bien propre, je le vends, je reçois 250 000 €. Ces 250 000 € vont servir à acheter un autre bien.
il va falloir que j'inscrive que l'autre bien est bien un bien propre, puisque c'est grâce au denier de la vente d'un ancien bien propre que j'ai pu acheter ce nouveau bien. Enfin, regardons ensemble la qualification des biens communs par principe. Ici, l'article 1401 du Code civil est assez clair. Tous les biens acquis pendant le mariage de façon commune ou séparée, comme par exemple le dépôt d'argent en PEL, sera forcément un bien commun. Tous les gains et salaires sont des biens communs. Les revenus des biens propres, comme par exemple les fruits, nous l'avons vu tout à l'heure, sont des biens communs. Enfin, tous les biens qui ne sont pas qualifiés de biens propres sont par principe des biens communs. Alors, la preuve d'un bien propre. Comment apporter la preuve? Il va y avoir deux hypothèses. Première hypothèse, s'il y a une présence d'une marque, de la preuve de l'origine du bien, eh bien la preuve sera libre. S'il n'y a aucune marque, aucune preuve de l'origine du bien, ici, la preuve écrite sera donc nécessaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo si elle t'a plu. Tu peux également me rejoindre sur Instagram, le droit en 5 minutes, pour des quiz de culture juridique tous les jours. À bientôt!